أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد سلطان الأولياء دستور مدد يا رجال الله أتيوا الرسول والأولي الأمر منكم Alhamdulillah, qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé ce moment de partage ensemble en séclusion et qu'il accepte pour nous nos modestes efforts et qu'il nous pardonne pour ce que nous ne faisons pas et que nous devrions faire et qu'il nous pardonne pour nos manquements, ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Pour continuer sur les commentaires par rapport à l'ouvrage sur l'apparition des signes de la fin des temps. Maulana Cheikh Hicham, alors qu'Allah Azza wa Jal augmente son secret et lui accorde une longue vie en santé, nous disait, l'un des signes de la fin des temps est la prééminence de l'écriture, c'est-à-dire une abondance exceptionnelle qui va déferler sur l'humanité, sa vulgarisation. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ce temps où l'écriture allait être prééminente à tel point qu'elle serait présente partout. Et à ce propos, Maulana Cheikh témoigne qu'aujourd'hui, cette prééminence est rendue possible par différentes choses, donc notamment la présence d'un taux de scolarisation très élevé dans l'humanité. Tous les peuples depuis un siècle ou plus ont essayé majoritairement de scolariser l'intégralité de leur population. Autrefois, dans les populations, il y avait peu de gens scolarisés, même en terre d'islam. La grande scolarisation était présente surtout dans les grandes villes et dans un certain nombre dans une certaine élite de la population. Mais ce n'est que sous l'impulsion un peu d'une certaine colonisation que cela s'est vulgarisé. Et Maulana Cheikh rajoute que cette prééminence de l'écriture est déjà par rapport à la capacité des humains de pouvoir lire, mais également à la capacité de production des humains par rapport à cette écriture-là. Nous voyons aujourd'hui les ouvrages qui sont écrits sur terre, les ouvrages qui sont produits, les ouvrages qui sont archivés. En toute langue, combien de bibliothèques regorgent d'une quantité phénoménale d'ouvrages. Et par la suite, à cela s'est ajoutée la communication facile de l'information à travers des médiums comme Internet et à travers une vulgarisation dans les médias sociaux. Maintenant, Maulana Cheikh il dit que le pouvoir instantané de l'humain d'accéder à l'écriture en tout temps où qu'il soit est une chose qui était inhabituelle. Si l'on se rappelle encore, il y a 30, 40 ans, pour avoir accès à de l'information en grande quantité, il fallait avoir chez soi un dictionnaire, ou il fallait avoir chez soi une encyclopédie, il fallait également avoir accès à ce genre d'ouvrage-là. Quand on allait dans la majeure partie des zones rurales, partout, il y avait un livre qui était souvent gardé à l'école dans des classes pour le peu de gens qui étaient scolarisés. Avoir accès à un livre était un privilège il y a encore quelques décennies sur cette terre, et pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, tout le monde, où qu'il soit, même dans les campagnes les plus reculées, a accès à cette écriture-là à travers Internet. Il est fréquent de voir un berger marcher avec son troupeau au milieu de la savane et qui a le bras tendu en train de chercher un peu de réseau et par la suite qui regarde ce qui se passe de l'autre côté de la terre. Donc, Maulana Cheikh va continuer que dans
dans l'élaboration, dans la vulgarisation de cette connaissance-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit que de nombreux secrets allaient être dévoilés et que des créatures sauvages allaient parler, ce qu'il a appelé Hayamun Natiq. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des créatures parlantes. Abu Saïd radhiyallahu anhu rapporte un long hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, par celui dans la main duquel réside mon âme, l'heure n'adviendra pas tant que les créatures sauvages ne parlent aux êtres humains, et qu'un homme ne parle à l'extrémité de son fouet et au lacet de ses sandales, et sa hanche l'informera de ce qui est arrivé à sa famille en son absence. Alors ce hadith est très particulier parce qu'il adresse plusieurs choses, plusieurs technologies de notre temps, comme on va le voir dans les commentaires. Donc les créatures sauvages qui parlent aux humains, Maulana Cheikh disait que cela a plusieurs significations. Donc l'une des significations, c'est que les gens des derniers jours vont commencer à parler à des d'individus dont ils n'ont aucune connaissance. La barrière de la communication va être par rapport à des gens qui sont excessivement lointains de nous. Et il explique, nous avons aujourd'hui cet accès à la vie des gens, la vie privée des gens, si on parle de telle ou telle personne, de telle ou telle star, de telle ou telle... Nous savons tout à propos de leur vie. Et à travers les médias de communication, ces gens sont en mesure d'adresser des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions de fans à travers. Et donc, une autre signification que Maulana Cheikh rapporte par rapport à ces créatures, ce sont les créatures sauvages qui adressent les hommes, les animaux sauvages, ce sont également des médias qui ne sont pas naturels à l'humain. Comme nous avons aujourd'hui, imaginez une bête sauvage qui adresse l'humain, il suffit de regarder ce que Cheikh Nazim appelait Shaitani Box, notre télévision, qui est au milieu des salons ou des chambres à coucher de tous les humains sur Terre aujourd'hui. Où est-ce que vous allez? Vous avez ces créatures étranges qui parlent toutes sortes de langages, qui viennent de partout sur la Terre, et on y voit des choses très étranges, on y voit des choses très sauvages qui nous adressent en permanence. Et la troisième signification est que les bêtes sauvages, donc les animaux sauvages, les animaux qui sont loin de nous, vont commencer à nous livrer, à nous parler en nous livrant le secret de leur existence. À travers la science moderne, ô combien d'accès au monde des animaux, au monde de choses qui nous sont étrangères. Je me souviens d'un savant musulman qui parlait et exprimait qu'on a réussi, par exemple, à aller au fin fond des océans, chercher le savoir sur un crabe qui avait la capacité de déployer son bras pour casser la coque des choses qu'il devait manger avec une telle vitesse. Et une telle vitesse n'était pas possible dans l'eau. Et après avoir analysé ça, ils se sont rendus compte que le crabe ionisait l'eau qu'il y avait en face de son bras avec un courant électrique, créant alors un petit vide juste en avant de son bras. Et ce petit vide dans l'eau lui permettait de détendre son bras à une vitesse qui dépasse ce que nous pouvons avoir. Et bien entendu, l'humain est allé chez ces animaux-là chercher cette particularité pour l'appliquer aux missiles maintenant qui naviguent sous la mer et qui sont capables d'aller à des vitesses remarquables. Et d'autres choses, combien de gènes on est en train d'extraire des animaux, on est en train de regarder, est-ce qu'on peut créer des humains même résistants en allant chercher le gène qu'il y a dans les poissons, parce que les poissons résistent au froid,
est-ce qu'on peut créer des humains génétiquement modifiés, même si ce savoir n'est pas, n'est pas divulgué. Il y a énormément de choses qui se trament par rapport à cela. Alors, Maulana Cheikh rappelle que la suite de ce hadith est très particulière parce que il dit un homme s'adresse à l'extrémité de son fouet. Un homme s'adresse à l'extrémité du fouet. Le fouet était une chose que les gens tenaient dans leurs mains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prédisait que les gens allaient pouvoir tenir une chose dans leurs mains et parler dans cette chose comme nous avons parlé dans les micros. Comme nous avons parlé, parce que le fouet est une chose qui a un fil, qui a un côté qui a le côté du fouet et le manche également. Donc ce manche, c'était à propos de ces outils que les humains allaient utiliser pour se parler les uns aux autres. Mais cela ne s'arrête pas là, parce que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'homme parlera également au lacet de ses sandales. Maulana Cheikh, il dit à propos de cela que les gens les gens seront à mesure de communiquer à travers des fils qui sont connectés à la terre. Et le plus intéressant, la dernière partie du hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, à propos de cet homme, sa hanche l'informera de ce qui est arrivé à sa famille en son absence. Pourquoi la hanche? Je me souviens, déjà, il y a près d'une décennie, Maulana Cheikh avait mentionné ce hadith en disant, regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. Car les gens, majoritairement, portent leur téléphone sur leur hanche aujourd'hui. Et cette hanche de laquelle nous décrochons notre téléphone pour pouvoir avoir accès à toutes sortes de choses et communiquer notamment avec nos familles. Et bien entendu, nous voyons aujourd'hui cela se réaliser. Par la suite, Maulana Cheikh Hicham continue sur ses prédictions en parlant d'un hadith qui parle de 6 choses qui vont arriver. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mentionner 6 éléments fondamentaux. Le compagnon Auf ibn Malik radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: compte 6 signes avant l'avènement de l'heure. Ma mort, puis l'ouverture de Bayt al-Maqdis, la mort de multitudes à l'image d'une endémie ovine. Il y aura une surabondance d'argent au point qu'un homme donnera 100 dinars à une personne et cette dernière le regardera avec dédain. Puis une confusion qui s'emparera de chaque foyer des Arabes. Puis une armistice entre vous et les non-musulmans, car ils auront un pouvoir nettement supérieur au vôtre. Vous faisant face avec 80 différents contingents, et chacun de ces contingents regorgeant de 12 000 hommes. Alors, quelle éloquence et ô combien de signes le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle dans ce hadith que vous ne verrez pas l'heure arriver avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma mort. Parce qu'il dit ma mort, et nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le premier signe de la fin est mon arrivée sur terre. Donc bien entendu, pour que le processus de la fin continue à se déployer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, va quitter ce monde. Par la suite, l'ouverture de Bayt al-Maqdis. Bayt al-Maqdis est une partie, cette ouverture-là, c'est une partie de la... Ce n'est pas l'ouverture de Quds,
mais c'est une partie de- dans la ville de Jérusalem. C'est l'endroit où est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la réunion avec l'ensemble des 124 000 prophètes lorsqu'il a commencé son cheminement de Isra wal Mi'raj, quand il est venu de le Masjid al-Ahram vers le Masjid al-Aqsa. Donc il a couvert horizontalement entre Makkah et Jérusalem, et il a atterri à Beit al-Maqdis, cette maison où est-ce qu'il a, avec 124 000 prophètes, fait la prière avant de faire son ascension céleste. Et donc, cette ouverture va arriver, bien entendu, pour les musulmans, parce qu'après cela va arriver la conquête de la terre, de Palestine par les humains, par les musulmans, et ils vont prendre Jérusalem avec Sayyidina Omar, radiallahu anhu. Et par la suite, bien entendu, Jérusalem va être perdue à 2 reprises durant les croisades et récupérée par Salah ad-Din, le conquérant. Et donc, cette ouverture-là, dès le temps de Sayyidina Omar, va être faite. Donc, c'est un des autres signes. Le troisième signe dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle est la mort de multitudes à l'image d'une endébie aux vignes. Alors, ce qui nous ramène à ce que nous avons aujourd'hui. Cette endémie ovine, comme elle est rapportée, Qas al-Ghanam, c'est une maladie qui s'en prend aux moutons, aux chèvres et autres ruminants. Et regardez, Ibn Hajar explique que c'est une maladie qui pénètre les poumons, causant une décharge nasale et buccale. Et donc, l'animal salive et a beaucoup de mucus, ce qui bloque ses poumons. Et habituellement, les humains, par indulgence, vont mettre ces animaux à mort. Et imaginez, cet ouvrage a été écrit déjà il y a quelques années. Ça fait maintenant 13 ans qu'il a été publié. Et on parle de cette maladie respiratoire qui va tuer énormément. Et une abondance de morts, comme cela le décrit, la mort par multitude, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et ce n'est pas simplement la mort des humains. Donc dans le commentaire qui est fait, Maulana Sheikh Hicham rappelle qu'il va y avoir des maladies qui vont souvent toucher les poumons et qui vont affecter énormément de créatures, et pas simplement les humains, comme nous avons vu avec une fièvre afteuse, où est-ce qu'on a abattu littéralement 4 millions d'animaux au début des années 2000. Et par la suite, nous avons eu l'épisode du SRAS, et aujourd'hui, bien entendu, nous avons cet épisode dont nous avons peur et qui nous confine dans nos maisons, le Covid-19 ou le coronavirus, qui a également cette même description. Qu'Allah Azzawajal nous en préserve. Mais Maulana Cheikh, il continue, il a dit cette attaque qui sera faite sur les humains et qui les amènera également à cela, ce n'est pas simplement les maladies, mais c'est également toutes les autres intoxications qui vont suivre par la suite avec les humains. Lorsque la Grande Guerre sera déclarée et que les forces qui combattront vont déployer toutes les armes qu'ils ont, ils déploieront à la fois armes bactériologiques, armes chimiques et armes nucléaires. Et la conséquence de ces trois, les armes bactériologiques, ce sont des virus bien entendu, les armes chimiques, nous avons vu déjà, même dans le monde musulman, ces tragédies arriver avec quelques tyrans arabes qui ont déployé ça sur des populations. Et nous voyons que cela étouffe les gens au point
ils ont du mucus qui sort de la bouche. Qu'Allah Azzawajal nous préserve de ça et qu'il élève au rang de martyrs tous ceux qui sont partis par des choses aussi terribles. Et la dernière, l'autre chose dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle, c'est istivatatul ma'al, c'est un argent abondant. Lorsqu'il a dit que les gens, l'argent perdra sa valeur à tel point que qu'un homme donnera 100 dinars à une personne, ce dernier le regardera avec dédain comme si ce n'est pas grand-chose. Et 100 dinars, dans la valeur d'aujourd'hui, c'est environ une dizaine de dollars ou un petit peu plus. Et 100 dinars aujourd'hui, à une dizaine de dollars, ça n'achète pas grand-chose. On s'entend que même pour un repas de base, c'est pour ça que la zakat fitr, elle est évaluée à peu près à ce niveau-là, parce que c'est de quoi acheter un repas pour une personne. Et nous voyons que cette description elle comporte deux choses. D'abord, la perte de la valeur, mais également le caractère dédaigneux de celui qui reçoit l'argent. Et ça, c'est un autre des signes de la fin des temps, lorsque le nécessiteux qui tend la main, alors deviendra arrogant. La cinquième chose dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam marque dans ce hadith-là, c'est la confusion qui gagnera la maison de chaque arabe, les foyers arabes, de chaque foyer arabe. Et il faut se rappeler que la terminologie des arabes est utilisée à la fois du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam par lui pour indiquer les musulmans en règle générale. Et cette confusion, nous entendons pour dire qu'elle est rentrée dans chacune des demeures. Car autrefois, les demeures pacifiées sous une harmonie, sous une culture, sous une religion et sous des traditions ancestrales de cohésion, de respect, d'unicité, sous une autorité. Aujourd'hui, alors dans la même famille, combien de dissensions, combien de courants de pensée. Vous pouvez être dans la famille, le papa ne fait pas sa prière, la mère est de telle allégeance, l'enfant suit l'extrême gauche, l'autre il est ultra matérialiste, à la limite athée, et tout le monde se réunit là-dedans, mais il n'y a plus de guidance, il n'y a plus d'unicité dans la pensée, et ce format qui faisait la valeur de la famille classique et traditionnelle en islam. Et bien entendu, cette confusion fait que plus personne ne sait à quoi se tenir sur quelque chose que ce soit sur les choses de la religion, que ce soit sur les choses du commun, que ce soit simplement sur les choses qui nous entourent tous les jours. Aujourd'hui, nous regardons simplement l'actualité concernant une problématique de cette épidémie. Je vous mets au défi de trouver deux personnes qui pensent la même chose. Les sources sont tellement nombreuses. Certains disent c'est telle attaque, certains disent c'est comme Maulana Cheikh a dit, c'est le djinn, à quelqu'un il va dire non, c'est le sarin, quelqu'un il va dire non, c'est une expérimentation, quelqu'un il va dire non, c'est la 5G, dans la même famille. Il n'y a pas d'unanimité juste sur une chose qui est aussi simple que cela. La dernière chose qui est mentionnée dans ce hadith est la pacification entre les non-musulmans et les musulmans, car ils vont dominer les musulmans en force au point d'avoir 80 divisions de 12 000 hommes. Ce 80 divisions de 12 000 hommes revient à plusieurs reprises dans les signes de la fin des temps, et Maulana Cheikh d'ailleurs dira que lorsque viendra la bataille finale, alors Bani Asfar, la tribu des Rouges qui va arriver d'une certaine région, va descendre sur les musulmans pour aller faire une invasion avec pratiquement 1 million d'hommes. Et 80 divisions de 12 000, c'est à peu près 1 million de soldats. Et donc, Maulana Cheikh Hicham rappelle ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les musulmans, les non-musulmans vont prendre le dessus.
Hein, c'est un des signes de la fin des temps. Également, quand un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de marcher avec quelques compagnons, il vit un homme sur la montagne. Et il demanda aux compagnons de l'attendre et il alla lui parler. Par la suite, il revint et il expliqua aux compagnons que c'était un Romain. Alors imaginez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé voir un Romain et il a su comment lui parler. Pour ceux qui mettraient en doute les capacités d'un tel messager. Et par la suite, il a dit, ces Romains, ils ont trois caractéristiques fondamentales et Allah leur accordera à la fin des temps la gouvernance sur la terre à cause de ces caractéristiques-là. Inch'Allah, on reviendra plus tard dessus. Mais les Romains, donc, gouverneront la terre à la fin des temps et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Juste en l'espace d'un siècle, hein, quand l'Empire ottoman a été désagrégé, nous venons de passer 100 ans de la déstabilisation et de la perte de cet empire principal. Et par la suite, les forces coloniales vont rentrer partout dans la terre de l'islam avec une suprématie militaire assez impressionnante et tout le monde va devoir s'assujettir aux règles et ainsi de suite, comme le prédit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une supériorité de force avec leurs armées supérieures en nombre également. Et nous finissons avec cela. Thawban radhiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens s'alerteront les uns les autres pour vous attaquer comme des gens invitent les autres au repas. Et alors, quelqu'un interrogea: Ya Rasulallah, est-ce que c'est parce que nous serons en petit nombre au cours de cette période? Et il répondit: non, vous serez nombreux à ce moment, mais vous serez comme des bulles d'eau emportées par un torrent. Hein? Il compare alors la puissance du torrent avec la légèreté des bulles qui n'ont pas de consistance pour pouvoir résister à ce flot et surtout qui sont également séparées les unes des autres. Quand vous voyez dans un torrent d'eau les bulles partir, elles n'ont plus d'unification. Donc c'est ce qui est arrivé, comme nous pouvons le voir, sur la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur les musulmans aujourd'hui, comme l'a prédit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la bonne compréhension sur ces choses-là, honore Maulana Sheikh Hicham pour le travail qu'il a fait pour que nous puissions puiser dans cette connaissance-là et qu'il nous guide sur la bonne compréhension et qu'il nous protège de la spéculation inutile et nous renforce dans notre foi et dans notre recherche du Rida d'Allah, de cette satisfaction intérieure. Vous savez, nous vivons un temps précieux et ce temps, comme Maulana Cheikh avait élaboré sur l'arrivée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, cette arrivée va suivre l'avènement d'une fameuse guerre, nous allons voir par la suite. Et ce ne sont pas des événements qui sont faciles pour l'humanité. Ce sont des événements qui seront excessivement durs pour les populations, pour leurs familles, pour les nations, et dans laquelle toute l'humanité, sans exception, sera mise à l'épreuve. Alors il faut se préparer le cœur surtout. Car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand viendra ce temps, ce n'est ni le temps d'avoir un sabre dans la main, ni d'avoir un arc. Si tu as un arc, alors brise-le. Si tu as un sabre, frappe sa lame jusqu'à ce qu'il ne casse pas. C'est une préparation intérieure. C'est la préparation du cœur et la confiance en Allah. C'est la préparation sur le droit chemin. Et c'est la préparation en s'attachant aux gens de la réalité. Qu'Allah Azza wa Jal nous garde attachés à nos mashayikh, qu'il nous garde fervents
à leur service, dans leur amour, et qu'ils nous protègent de nous-mêmes et de l'illusion de notre sécurité. Et la Hadrati Nabil Fatiha.